de louange, un sacrifice d'adoration. Est-ce qu'il y a une jeunesse qui va dire réveille-toi mon âme? Je ne vous entends pas. Réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon âme. Réveille-toi, réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon âme. Et chante ses louanges. Chante ses louanges. Du lever du soleil. Et jusqu'à son couchant. Jusqu'à son couchant. Car Dieu a déclaré qu'il se prépare un peu. Qu'il saura proclamer la parole qui libère. Oh, réveille-toi mon âme. Et chante ses louanges. Du lever du soleil. Et jusqu'à son couchant. Car Dieu a déclaré qu'il se prépare un peu. Qu'il saura proclamer la parole qui libère. Oh, 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 je veux chanter. Oh, oh, je veux chanter. Nous redisons oh, oh, je veux chanter. Oh, oh, je veux chanter. Alléluia, alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia, alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia, alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia, 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 que ton royaume vienne. Réveille-toi mon âme. Et chante ses louanges. Du lever du soleil. Et jusqu'à son couchant. Car Dieu a déclaré qu'il se prépare un peu. Qu'il saura proclamer la parole qui libère. Réveille-toi mon âme. Et chante ses louanges. Du lever du soleil. Et jusqu'à son couchant. Car Dieu a déclaré qu'il se prépare un peu. Qu'il saura proclamer la parole qui libère. Est-ce que tu réalises ce matin que dans ce chant, il est dit que Dieu a déclaré qu'il se prépare un peuple? Est-ce que tu es conscient que ce matin, tu fais partie de l'armée du roi? Tu fais partie du sacerdoce royal. Regarde celui ou celle qui est à côté de toi et dis-lui, tu es un roi. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, tu es un roi. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu as été choisi. Tu es un roi. Tu es un roi. Car Dieu a déclaré qu'il se prépare. Qu'il saura proclamer la parole qui libère. Oh, oh, je veux chanter. Oh, oh, je veux chanter. Alléluia, alléluia. Que ton royaume vienne.
Que ton royaume vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Oh, oh, oh. Oh, je veux chanter. Oh, oh, oh. Je veux chanter. Oh, oh, oh. Je veux chanter. Oh, oh, oh. Je veux chanter. Alléluia, que ton royaume vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Je veux dire encore, réveille-toi. Mon âme, Et chante ses louanges. chante ses louanges. Du lever du soleil. Et jusqu'à son couchant. Jusqu'à son couchant, Car Dieu a déclaré a déclaré qu'il se prépare une armée prépare un peuple qui saura proclamer proclamer la parole qui libère. Réveille-toi, mon âme, toi mon âme, et chante ses louanges. chante ses louanges. Du lever du Lever du soleil soleil et jusqu'à son couchant. jusqu'à son couchant, Car Dieu a déclaré qu'il se prépare un peu, prépare un peuple qui saura proclamer la parole qui libère. Car j'ai écrit dans mon cœur, je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Seigneur, je veux brûler pour toi. je veux brûler Éternel, je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Seigneur, je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Seigneur, je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Oui, je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Oui, je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Seigneur, je veux brûler pour toi. je veux brûler, Que mon autel ne s'éteigne pas, je veux brûler pour toi. je veux brûler, Oh Seigneur, c'est ma prière. Je veux brûler pour toi. je veux brûler pour toi, Seigneur, je veux brûler pour toi. je veux brûler, Joanne, est-ce que c'est ta prière? je veux brûler pour toi, 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 Je veux
ton huile remplisse ma langue. Fais-moi que ton huile remplisse ma langue. Que ton huile remplisse ma langue. Que ton huile remplisse ma langue. Fais-moi brûler jusqu'au retour du grand roi. Seigneur, voici la prière de la jeunesse. Que ton huile puisse nous remplir. Nous voulons être revêtus de toi. Nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur, d'une dimension d'hier. Nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur, de l'adoration, de la louange d'hier. Mais nous voulons t'offrir une adoration différente, une louange différente. Mais pour cela, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Nous avons besoin de toi, que ton huile remplisse ma langue. la lumière. Fais-moi brûler jusqu'au retour du roi. Que ton huile remplisse ma langue. Ma lumière ne faiblira pas. Fais-moi brûler jusqu'au retour du grand roi. Que ton huile remplisse ma langue. la lumière ne faiblira pas. Fais-moi brûler jusqu'au retour du grand roi. et que ton huile remplisse ma langue. la lumière ne faiblira pas. Fais-moi brûler jusqu'au retour du grand roi. Seigneur, oui, que ton huile remplisse ma langue. ton huile c'est ta vie. Ton huile c'est ton esprit. Fais-moi brûler Jusqu'au retour du grand roi. Que ton huile remplisse ma langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire La monter lumière ne faiblira pas. sa prière? Fais-moi brûler jusqu'au retour du grand roi. Que ton huile remplisse ma langue. la La lumière ne lumière. faiblira pas. Fais-moi brûler jusqu'au retour du grand roi. que ton huile remplisse ma langue. la lumière La lumière ne faiblira pas. pour ma vie. Fais-moi brûler
brûler pour toi. Seigneur, je veux que mon témoignage brûle, que tout ce que je fais brûle Je pour veux toi. brûler pour toi. Peut-être qu'avant, j'étais à 10%, à 50%. Je veux brûler pour toi. Mais aujourd'hui, je veux être à 100%. Je veux brûler pour Je toi. vis aujourd'hui, je veux être à 100%. Je veux brûler pour toi. L'adoration d'hier est déjà racine, je veux t'adorer. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler, je veux brûler, je veux brûler, je veux brûler. Je veux brûler pour toi. Oh oui, Seigneur, je veux brûler. Je veux brûler pour toi. Ce n'est pas juste une prière, mais c'est une Je veux détermination. brûler pour toi. Seigneur, je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi. Certains se demandent, mais pourquoi on dit qu'on veut brûler pour l'Éternel? Il ne s'agit pas de brûler le corps, il ne s'agit pas de brûler des vêtements, il s'agit d'offrir à l'Éternel une adoration. Et notre feu, c'est l'adoration que nous rendons à l'Éternel. Il ne s'agit pas de brûler ni de chanter pour dire on chante, mais Seigneur, il y a un feu en nous et on cherche encore à brûler pour toi. On cherche encore, Seigneur, à te faire monter une adoration, un sacrifice de bonne odeur. Notre esprit, Seigneur, notre âme devant toi. Nous brûlons pour 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 toi, Seigneur. Yes. C'est pour cela que nous voulons dire, Seigneur, bouche-moi. Bouche-moi, j'aimerais te fermer. Adoration, c'est pour vous. Je sens, moi, pas qu'elle souffle encore, Seigneur. Adoration, c'est pour
Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi adorer. Moi voulais élever non, Seigneur, Seigneur. Seigneur, moi adorer. Pas sous puissant, pas sous puissant, Seigneur. Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi adorer. Seigneur, Seigneur, moi adorer. Est-ce que jeune va ouvrir la bouche pour lui dire, Seigneur, moi adorer. En repensant à tout ce qu'il est pour toi, Seigneur, moi adorer. En repensant à toutes les fois où il est venu et il a été notre tour fort. Seigneur, moi adorer. Seigneur, Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi adorer. Seigneur, moi Seigneur, ce matin, voici notre cœur. Moi adorer, moi adorer, moi adorer au Seigneur. Que rabaye sandaye, moi adorer, moi adorer, moi adorer au Seigneur. Est-ce que tu peux juste élever ta voix avec le son du piano? Nous n'avons pas besoin forcément de chant, mais nous pouvons juste dire, Seigneur, je t'adore ce matin. Ce matin, Seigneur, oui, nous avons dit, réveille-toi, mon âme. Nous avons ordonné à notre âme de se réveiller, mais c'est pour t'adorer. C'est pour t'élever. C'est parce que nous reconnaissons ta puissance. C'est parce que nous reconnaissons ta majesté, Seigneur. Nous reconnaissons que tu as le nom au-dessus de tout. Ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Seigneur, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, toutes les choses, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie de
chanter quand je m'enveloppe de ton amour, quand toutes les choses et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. C'est ce que nous voulons dire quand je contemple, Seigneur. Quand je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté. Et quand toutes les choses. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur. Quand je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Nous voulons dire, oh je t'adore, Seigneur, je t'adore, oh je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, oh Seigneur, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Seigneur, ce matin, reçois l'adoration de notre cœur. Je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Et nous allons dire, Seigneur, quand je contemple ta beauté, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses, pâlissent à ta lumière. Nous voulons redire quand je contemple ta sainteté. Quand je contemple ta sainteté. Que tu es saint. Et quand je contemple ta beauté. Et quand toutes les choses. Et quand toutes les choses pâlissent à ta
Seigneur, que tu es Dieu, au-dessus de tous les autres dieux. Travailler les kataillés. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu au-dessus de tout. Nous reconnaissons que tu es l'Éternel, celui qui nous sauve, celui qui nous guérit, celui qui nous a sauvés. Nous t'adorons ce matin. Reçois ce matin l'adoration de nos cœurs assoiffés. Cela ne dépend pas de chant, cela ne dépend même pas, Seigneur, d'instrument, mais nous sommes venus t'offrir ce matin, Seigneur, l'adoration de notre cœur. Reçois notre adoration, éternel Dieu des armées. Yahvé Shalom, notre Père, Yahvé Nissi, notre bannière. Reçois nos acclamations, reçois notre adoration. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes, mais nous sommes venus rendre culte au Dieu qui est digne d'être acclamé, au Dieu qui est digne d'être adoré, à celui qui est digne d'ouvrir le sceau. Seigneur, nous t'adorons. Nous ne sommes pas venus acclamer un homme, nous ne sommes pas venus acclamer une femme, mais Seigneur, ce matin, nous sommes venus te dire, reçois notre adoration, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de chant. Ce matin, entends la voix. Entends la voix des adorateurs. Entends la voix des adorateurs. Entends la voix des adorateurs, Seigneur. Nous avons dit que notre feu ne s'éteigne pas. Notre feu est pour toi. Rabakataye, Mesotoyo. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
reçois l'adoration de notre cœur. Il ne s'agit pas simplement de chant ce matin, mais il s'agit de cœur à cœur. Chaque fois que nous te disons reçois l'adoration, nous voulons faire monter vers toi le parfum, le parfum, le parfum. Parce que tu es Dieu, tu mérites l'acclamation, tu mérites l'adoration. Reçois, reçois, reçois l'adoration. Emmanuel, tu es celui pour qui nos cœurs battent. Nous voulons continuer à t'adorer avec les anges. Rabakim tekele baba yesoy. Ramakele shekele baba yesoy. Intekele baba yesoy. Emmanuel, nous sommes venus te dire que nous t'appartenons. Emmanuel, nous sommes venus que nous t'élevons. Emmanuel, nous sommes venus te dire combien nous t'aimons. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, nous voulons t'adorer. Nous voulons rester connectés à ton esprit pour te dire Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Emmanuel. Et nous venons simplement t'adorer parce que tu es Emmanuel. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon d'être dans ta présence, Emmanuel. Qu'il est bon d'être dans ta présence, Emmanuel. Qu'il est bon d'être dans ta présence, Emmanuel. Et alors que nous voulons, Seigneur, continuer à t'adorer, nous voulons, Seigneur, préparer, disposer nos parcours sur la terre. Tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, oui, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur jette des doutes sur ma route, et oui, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la
pas peur, mais de doute sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai, Seigneur. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai, je chanterai. Je chanterai, peu importe ce qui se passe autour de moi, je chanterai ta fidélité, parce que je reconnais que tu es Dieu fidèle. Je chanterai ta fidélité, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, parce que tu es Dieu fidèle. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin s'intitule « Nouveau départ ». Entendre la voix de Dieu pour suivre sa voie. Nouveau départ. Nouveau départ. Entendre la voix de Dieu pour suivre sa voie. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, du verset 12 au verset 13, « Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. » La parole de Dieu est claire. Elle nous dit que dans les derniers temps, le mal fera des progrès constants. Cela veut dire que l'iniquité, le péché, la débauche, l'idolâtrie et toute autre œuvre de la chair vont devenir encore plus intelligents, encore plus rusés, encore plus puissants dans le mal. Le mal va avoir de plus en plus de stratégies
dans ces temps de la fin. Le mal va avoir de plus en plus de puissance, d'intelligence, de ruse, de science dans les temps de la fin. Pourquoi? Parce que même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure où Jésus-Christ va venir nous chercher, nous pouvons sentir qu'il est en train de revenir. Et le diable est en train de sentir que Jésus revient. C'est comme un malade. Quand il est à l'article de la mort, il peut sentir que la mort est en train d'arriver. Il ne peut pas l'expliquer, mais il sent qu'il est en train d'aller vers la fin. Et le diable est dans la même situation. Il est en train de sentir qu'il va vers la fin. Il sent qu'il est à l'article de la mort. Et parce qu'il sent qu'il est à l'article de la mort, il est en train d'accélérer, d'augmenter les défis, d'augmenter les tentations, d'augmenter les ruses, les appâts, pour pouvoir emporter un plus grand nombre. Je le dis parce qu'aujourd'hui, je crois que ce n'est plus une question d'âge. Aujourd'hui, je crois que dans cette saison que nous vivons, ce n'est plus une question d'âge, mais c'est une question de circonstance. C'est une question de temps. Du plus petit au plus grand, l'ennemi est déchaîné. Du plus petit au plus grand, il a décidé de libérer sa cohorte démoniaque pour capturer, captiver tout ce qu'il pourrait avoir sous son contrôle. Ce n'est plus une question d'âge. À l'époque, on pouvait se dire, ah ben j'ai 18 ans, j'ai encore le temps. Dans cette saison où nous vivons, où nous n'avons plus le temps. Parce que ce n'est plus une question d'âge, mais c'est une question de saison. Et dans cette saison, la jeunesse est une cible de choix pour l'ennemi. Dans cette saison, la jeunesse est une cible particulière pour l'ennemi. Simplement parce que la jeunesse est la relève. La jeunesse est le nouveau souffle. La jeunesse est l'héritage des pères. La jeunesse doit reprendre le flambeau. La jeunesse est la suite du mandat et la continuité de l'appel. C'est vous les jeunes qui êtes la continuité de l'héritage. C'est vous les jeunes qui êtes la continuité de l'appel. Et c'est pour cela que l'ennemi va tout faire pour vous décimer, pour vous arrêter, pour vous stopper, pour vous détruire et pour vous exterminer s'il était possible. Et dans cette saison, il utilise des stratégies certaines. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler d'une des stratégies, parce qu'il y en a plusieurs. Mais j'aimerais développer avec vous une des stratégies de l'ennemi, que l'ennemi utilise aujourd'hui pour ravager la jeunesse. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est: entends-tu la voix de Dieu pour suivre la voix de Dieu? Entends-tu la voix de Dieu, V-O-I-X, pour suivre la voix de Dieu, V-O-I-E? La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Certains ont entendu la voix de Dieu et l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont entendu la voix de Dieu et ont commencé à le suivre,
mais ont lâché en cours de route. D'autres ont entendu la voix de Dieu, mais n'ont pas réussi à commencer à la suivre, simplement parce qu'elle semblait être folie pour eux. Mais ce matin, je veux te dire que quel que soit le groupe dans lequel tu te trouves, il y a une seule chose qui nous met sous un pied d'égalité. Quel que soit le niveau où nous sommes, il y a une chose qui nous met sous un pied d'égalité. C'est qu'il y a un but dans la vie. Et dans ce but, il y a le but de Dieu et il y a le but du diable. Dans ce but, il y a le but de Dieu qui est de te sauver pour que tu obtiennes la vie éternelle. Que tu passes ton éternité à ses côtés, dans la nouvelle Jérusalem, dans un royaume de gloire, dans un royaume de bénédiction. Et il y a un deuxième but, le but du diable, qui est que tu passes ton éternité dans les temps de feu, dans le feu de l'enfer, de la géhenne. Quel que soit là où tu es, il y a une dualité. Il y a une dualité entre deux buts. Et nous devons comprendre que tous les choix, toutes les décisions que nous prenons, tous les actes que nous posons dans notre vie vont soit nourrir le but de Dieu, soit nourrir le but du diable. Tout ce que tu fais au cours de ta vie n'est pas anodin. Toutes les décisions que tu vas prendre ne sont pas anodines, mais elles alimentent un but. Elles alimentent un but. Et le Saint-Esprit me parlait d'une stratégie que l'ennemi utilise pour pouvoir pousser les jeunes à alimenter le but du diable et non plus le but de Dieu. Cette stratégie s'appelle le filet de l'oiseleur. Le psalmiste disait dans Psaume 91 au verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Il faut savoir que l'oiseleur, c'est un type de chasseur. Et sans utiliser des armes à feu, l'oiseleur parvient à capturer des oiseaux au moyen simple d'une petite cage qu'il appelle appât et qui renferme un oiseau de la même espèce que celui qu'il veut attirer. Dis à ton voisin un oiseau de la même espèce. Et comment ce piège se passe? L'oiseleur, il a un filet. Et dans ce filet, il va attacher un oiseau de la même espèce que celui qu'il veut attirer. Et en plus d'attacher cet oiseau, il va mettre de la nourriture sur le filet. Et quand il met la nourriture sur le filet, l'oiseau qui est attaché, qui a envie de s'en sortir, bien sûr, il a besoin de liberté, donc il va commencer à gazouiller. Il va commencer à se débattre. Et le fait qu'il soit en train de se débattre, qu'il va gazouiller, ça va attirer les autres oiseaux. Et quand les autres oiseaux, ils arrivent jusqu'à ce filet, ils commencent à être attirés par la nourriture qui est sur le filet. Et là, ils commencent à becqueter. Ils becquetent la nourriture qui est sur le filet. Et une fois qu'ils sont en train de becqueter, donc ils sont occupés à manger, l'oiseleur arrive tout doucement. Et il commence à tirer un petit cordon pour enfermer l'oiseau dans le filet. Maintenant, on va commencer.
Comment ça se matérialise dans notre vie de tous les jours? Il y a un oiseleur, un chasseur, qui est en train de guetter sa proie. Il y a un chasseur qui est en train de guetter une proie. Et ce chasseur, il a une particularité. C'est qu'il vient sans bruit. Il vient sans bruit, il n'a pas d'arme à feu. Mais il est là en train d'observer. Il est là en train de guetter. Et c'est ce que l'ennemi fait avec nous. Il vient tout doucement dans notre vie. Il vient sans bruit, mais il s'approche. Et qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il observe. Il observe ton attitude. Il observe ta façon de parler. Il observe ta façon de réfléchir. Il observe ton comportement. Il est là sans bruit et il t'étudie. Il étudie pourquoi tu viens à l'église. Est-ce que tu viens à l'église pour pas qu'on te dise pourquoi tu es venu? Ou est-ce que tu viens à l'église parce que tu veux chercher Dieu? Il étudie comment tu te comportes quand tu es dans l'église et quand tu n'es plus dans l'église. Est-ce que tu es très très saint quand tu es dans l'église? Et quand tu es hors de l'église, c'est toi le meneur de la Java. Il est en train de t'étudier. Il regarde dans ta façon de parler. Est-ce que tu sais marcher dans l'intégrité? Ou est-ce que de temps en temps tu mens? De temps en temps, pas tout le temps. De temps en temps, un petit compromis à gauche, à droite. L'ennemi est en train d'étudier. Et une fois qu'il a fini d'étudier et qu'il a détecté tes failles, qu'il a détecté tes faiblesses, qu'il a détecté la brèche par laquelle il peut rentrer, là, il commence à prendre un oiseau de la même espèce. Il prend un oiseau de la même espèce pour t'attirer. Ça veut dire qu'il va utiliser des personnes qui ont les mêmes failles que toi. Il va utiliser des personnes qui ont les mêmes défis que toi. Et ils vont commencer à rentrer dans ta proximité. Ils vont commencer à rentrer dans ta proximité. Si tu as besoin d'affection, il va envoyer un copain pour répondre à ton affection. Si tu as un besoin de plaire, il va envoyer pas seulement un homme, des hommes qui vont commencer à te solliciter. Et toi, tu te dis, mais fiche que je suis belle. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma saison. Il y a beaucoup d'hommes qui me sollicitent. Et il envoie des personnes qui répondent à un besoin dans ta vie. Tu ne te dis pas qu'ils sont en train de chercher l'Esprit de Dieu en toi, non. Tu ne te dis pas qu'ils sont en train de chercher ta chute, non. Mais tu te dis, je suis belle. Parce que j'ai besoin de plaire. Et quand je plais, ça me plaît. Une fois, ça m'est arrivé dans ma vie. J'étais à l'université. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il y a des gens qui me citaient dans la rue. Il y a des personnes qui venaient me parler. C'était tout le temps comme ça. J'avais 18, 19 ans. Je venais à peine de donner ma vie à Dieu. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire à ce moment-là, Alicia, il te cherche. Et moi, je ne connaissais pas grand-chose aux choses spirituelles. Et je me disais, il me cherche. Les esprits sont capables de se reconnaître entre eux. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il te cherche. Et ça, c'est l'ennemi.
il va mettre un oiseau de la même espèce pour t'attirer dans son filet. Il veut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il faut qu'il t'attire. Cet oiseau va gazouiller. Si c'est l'argent, il va emmener des affaires pour toi. Il va emmener des opportunités pour que tu puisses arriver jusqu'au filet. Si c'est le sexe, il va emmener toutes sortes de personnes dans la débauche pour t'attirer dans cette débauche. À la base, tu ne voulais pas. À la base, tu voulais marcher droit avec Dieu. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un oiseau dans la même espèce, dans ta proximité. Et il ne s'arrête pas là. Parce qu'il se dit, OK, si l'oiseau de la même espèce t'a attiré, il faut maintenant que tu sois déconcentré pour pouvoir aller au bout du piège. Donc, il met de la nourriture dans le filet. Donc, ça veut dire que quand l'ennemi a commencé à mettre dans ton intimité, dans ta proximité, la personne qui répond à ta faille, il va commencer à mettre de la nourriture. Il commence à mettre de la nourriture pour que tu sois défocalisé. Cette phase-là, c'est le moment où tu ne comprends plus. Pour toi, venir à l'église, ce n'est plus si grave. Pour toi, ne pas prier, ce n'est plus si grave. Pour toi, sortir avec tes amis, ce n'est plus si grave. Dans cette phase-là, tu ne comprends même pas à quel moment le copain qui répondait à ton besoin d'affection t'a déjà emmené dans les soirées mousse. Dans cette phase-là, tu ne comprends pas le copain qui a déjà répondu à ton affection t'a déjà emmené sur les soirées, les fêtes sur la plage. Et tu es là, tu commences à dire, mais c'est pas grave. Ce n'est pas si grave que ça. Je ne suis pas tombée, je ne fais que danser. Mais c'est la nourriture que l'ennemi commence à mettre. Dans cette phase-là, tu es déjà dans une voiture dans le noir. Tu ne vois pas très clair. Tu ne vois pas ce qui se passe, mais tu peux sentir. Et tu te dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est l'homme qui répond à ton besoin de plaire. Dans cette phase-là, tu as un besoin d'appartenance plus fort que toi. Et tu te retrouves dans des groupes, pas le groupe d'intello, mais non, ce ne serait pas le groupe d'intello. Pas le groupe d'intello de l'école, non. Dans cette phase-là, comme par hasard, c'est le groupe de dealers, le groupe de rebelles, le groupe de thugs. C'est comme ça qu'on dit ça? C'est la mafia, les thugs qui arrivent jusqu'à toi et qui commencent à te dire, mais goûte ça. Une petite cigarette, ça ne va rien te faire. Et mais regarde, on a entendu parler d'un plan. Un plan au triple 8. Au triple 8, il y a un son. C'est un resto en fait, c'est pas vraiment une boîte, c'est un resto. Et ils font des soirées là, viens, on va boire un verre. C'est un bar, on va boire un verre. Et tu commences petit à petit à dire, mais c'est pas trop grave. Mais pendant que tu fais ça, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de t'approcher du filet. Pendant que tu es dans cette phase de compromis, où tu te dis que ce n'est pas trop grave, que je peux me permettre ce genre de choses. Après tout, je suis tout le temps connectée sur les plateformes.
C'est pas grave si pour une fois, je vais boire un verre. C'est pas grave si pour une fois, je suis là tranquille dans la voiture. On est là, on discute. Mais tu te rapproches tranquillement du filet. Et pendant que tu te dis, c'est pas trop grave, il y a l'oiseleur qui est là et qui rôde. Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. Et quand il sent que tu es suffisamment proche du filet, quand il sent que tu es suffisamment proche du filet, tout doucement, il vient tirer le cordon. Tout doucement, il tire le cordon pour que le filet te recouvre. Tout doucement, il tire le cordon. Et le filet commence à t'emprisonner. Le filet commence à te couvrir. Et toi, tu commences à ne plus comprendre ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parti juste avec un verre. C'est parti juste avec un homme qui était mon meilleur ami. C'est parti juste avec cette personne qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu es dans le filet. Tu as un sursaut de conscience. Et tu commences à te dire, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu commences à réclamer l'aide de Dieu. Tu commences à réclamer l'aide de Dieu. Tu te bats, tu veux t'en sortir. Tu te bats, tu veux t'en sortir. Mais tu n'y arrives pas. Parce que tu es dans le filet. Mais tu continues à te battre. Tu continues à te battre de toutes tes forces. Parce que tu te dis forcément je vais m'en sortir. Tu commences à faire des prières à Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je fais ça. Aujourd'hui, c'est la dernière fois, je ne vais plus recommencer. Mais une semaine plus tard, tu recommences. Tu commences à faire des promesses à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, si tu me secours, je ne vais plus recommencer. Je vais m'accrocher. Mais ta promesse ne tient pas. Ta promesse ne tient pas. Parce qu'il y a un filet. Parce qu'il y a un filet. Et tu te débats de toutes tes forces. Tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir. Tout ce qui est dans ton pouvoir pour sortir de ce filet. Mais à chaque fois, tu retombes. Et tu commences à sentir que tu n'as plus de force. Tu commences à te sentir fatigué. Dans cette phase, tes espoirs commencent à mourir. Dans cette phase, ta joie commence à mourir. Dans cette phase, ta lumière commence à s'éteindre. Dans cette phase, tu te dis, à quoi ça sert que je vienne à l'église, puisque je n'arrive pas à marcher droit? À quoi ça sert? Je suis un hypocrite. Tout le monde avance, mais moi je tombe et je retombe. Comment je peux venir dans l'église pour lever mes mains et louer Dieu? Dans ce filet, tu te sens impuissant. Dans ce filet, tu te sens incapable. La séduction semble plus forte que toi. L'oppression semble plus forte que toi. La difficulté, le défi semble plus fort que toi. Parce que tu te bats dans le filet. Parce que tu te bats dans le filet. Et tu abandonnes.
tu abandonnes. 2 fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans ce filet. 2 fois dans ma vie, j'ai failli abandonner. 2 fois dans ma vie, je me suis dit, c'est pas pour moi, la vie chrétienne. Je me suis dit que j'ai trop de défis, j'ai trop de combats, j'ai trop de failles et je ne vais pas réussir à les vaincre. Je ne vais pas réussir à les dominer. Et je suis restée inerte dans ce filet. Et pendant que j'étais inerte dans ce filet, j'ai fait une dernière prière à Dieu. J'ai fait une dernière prière à Dieu. Et je lui ai dit, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Et si tu ne viens pas toi-même me secourir, j'abandonne. Si tu n'interviens pas toi-même dans ma vie, je laisse tomber. J'abandonne. Parce que j'ai déjà tout essayé. J'ai déjà tout fait. Mais le filet est plus fort que moi. Le filet me bat, il m'accable. Le filet me détruit, il me pèse. Je n'y arrive pas. Mais Dieu m'a confondu. Dieu m'a confondu dans ma faiblesse. Dieu m'a confondu dans ma faiblesse. C'est pour cela que mon message sera toujours: il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit le poids du filet, quelle que soit l'ampleur du gouffre dans lequel tu es, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a aucun filet qui soit plus puissant que la puissance de Dieu. Il n'y a aucun filet qui soit plus puissant que la redoutabilité de Dieu. Il n'y a aucun filet qui soit plus puissant que le feu de Dieu. Il n'y a aucun filet. Et ce jour-là, Dieu m'a confondu en me faisant comprendre que je ne pouvais pas me sortir de là toute seule. Je pensais qu'avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque, je pouvais m'en sortir. Je me suis dit, on m'a parlé du Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, je vais prier, 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 prier. Je vais m'en sortir. Et je priais, 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 je ne sortais pas. Et ces 2 fois-là, le Seigneur Dieu de gloire m'a sorti par son esprit, mais au travers d'une personne. Il faut des personnes. Il faut des personnes. Dis à ton voisin, il faut des personnes. Tu ne vas pas t'en sortir tout seul. Il faut des personnes. Pas n'importe quelle personne. Il faut des personnes ointes. Il faut des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont capables de venir vers toi. Des personnes qui portent l'onction sur leur vie. Des personnes qui ont le feu de Dieu en elles. Des personnes revêtues de la puissance de Dieu, qui viennent prendre ton filet et dire maintenant sors de là. Maintenant sors de là. Maintenant sors de là. Il faut des personnes ointes. Il faut des personnes qui ont l'onction pour te sortir du filet. Et ces personnes se trouvent dans l'église. Dans l'église. Dans la présence de Dieu. C'est pour cela que la première chose que l'ennemi va faire
Quand tu es dans le filet, il va t'isoler. Tu n'es plus digne d'aller à l'église. Tu n'es plus digne d'aller à l'église. Tu n'es plus digne de louer Dieu. Tu n'es plus digne d'adorer Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que tu peux recevoir l'onction. Il sait que c'est là qu'il peut y avoir la puissance de Dieu pour déchirer le filet sur ta vie. Alors il va t'isoler. Il va te mettre à part. Mais Dieu dit nouveau départ. Dieu dit nouveau départ. Dieu dit nouveau départ. Et alors que l'onction visite ta vie, alors que le filet est ôté sur ta vie, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que l'oiseleur rôde encore. Il a dit, ah, une fois tu es sorti. Une fois tu es sorti. Je vais voir comment je vais te coincer encore plus fort. Je n'avais pas attaché le filet assez fort. C'était pas assez fort. Donc il recommence à rôder. Il a dit, tu viens de t'en sortir, certainement tu me redonneras une autre occasion. Mais à ce moment-là, tu n'es plus le même. Parce que tu as compris qu'il te faut entendre la parole de Dieu. Tu as compris que tu as besoin d'une voix. D'une voix pour t'aider à suivre la voix. Et là, tu commences à faire cette prière comme David dans le psaume 119, versets 9 à 11. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole contre mon cœur. Je serre ta parole, Seigneur, contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est cette parole qui me tient. C'est cette parole qui me tiendra. C'est cette parole qui m'affermira. C'est cette parole qui me donnera la force. C'est pour cela que je la serre. Je serre les commandements de Dieu. Je serre la parole de Dieu. Je serre la voix de l'enseignement de mes pères. Je la serre contre mon cœur. Pour ne plus jamais m'éloigner de toi, Seigneur. Pour ne plus jamais pécher contre toi. Mais je ne le fais pas seul. Je le fais sous la couverture. Je le fais sous la couverture. Voilà pourquoi, avant de parler du filet de l'oiseleur, le psalmiste a dit dans le psaume 91, « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. » Il a déclaré, je demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, parce que c'est Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur. Mais si je ne suis plus sous la couverture spirituelle, alors je suis une proie facile. Je suis une proie facile. Tant que tu es dans l'église, tant que tu es dans la matrice, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tant que tu cultives la parole de Dieu, tant que tu vas te forcer à prier, te forcer à te connecter aux plateformes, te forcer à faire ce qui est dur pour toi, tu demeureras sous l'abri du Très-Haut. Et l'oiseleur ne pourra pas se tenir debout devant ton Dieu. L'oiseleur ne pourra pas se tenir debout devant ton Dieu. Impossible.
Impossible. Impossible. Il va rôder, il va chercher. Il va se rappeler de ton passé. Il va te rappeler ton passé. Mettons que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne t'arrêtera pas. Il ne te ravira pas. Il ne t'atteindra pas. Voilà pourquoi David était un passionné. Voilà pourquoi David était un amoureux. Voilà pourquoi David chérissait plus que tout la parole de Dieu. Parce qu'il avait compris que c'était la semence qui parlerait pour lui. Il avait compris que c'était la semence qui parlerait pour lui dans le combat, dans la difficulté. Je sers ta parole, Seigneur. Je sers ta parole, Seigneur, contre mon cœur. Dis, je sers ta parole contre mon cœur. Je sers ta parole contre mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction? Je sers ta parole contre mon cœur. C'est cette parole qui te tient. C'est cette semence qui va parler pour toi. C'est cette semence qui va te secourir. Et une fois que la semence continue d'éclore dans ta vie, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. C'est le moment où tu te lèves et tu te mets sur le ring. C'est le moment où tu te lèves dans le champ de bataille et tu te mets sur le ring. Et toujours avec la couverture, tu regardes l'oiseleur et tu lui dis, je ne suis pas ton oiseau. Ce n'est pas moi l'oiseau aujourd'hui. Et ce ne sera jamais moi l'oiseau. C'est le moment où tu te lèves dans le combat parce que tu sais qu'il y a une lutte pour ta vie. C'est le moment où tu te lèves parce que tu sais que l'ennemi veut arrêter l'appel de Dieu sur ta vie. C'est le moment où tu te lèves parce que tu sais que l'ennemi veut arrêter le projet de Dieu sur ta vie. Mais tu dis non. Je serai sur le champ de bataille. Je serai sur le champ de bataille. Et je continuerai à me battre. Je continuerai à me battre. Quelle que soit la puissance de l'oiseleur. Quelle que soit la puissance de l'oiseleur. Dis à ton voisin, nouveau départ. Nouveau départ. Pourquoi je répète nouveau départ? Parce que quand j'étais dans l'avion, je dormais. J'étais fatiguée, je dormais. Et alors que je dormais, j'ai entendu dans mon esprit nouveau départ. Et quand j'ai entendu nouveau départ, je cherchais dans la parole de Dieu qui a pris un nouveau départ. Quelle est l'histoire qui pourrait être associée à ce nouveau départ? Et je n'ai pas trouvé. Et alors que j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que l'Esprit de Dieu crie nouveau départ. L'Esprit de Dieu est en train de soupirer après un nouveau départ. Peut-être qu'aujourd'hui, les filets sont en train de te guetter. Peut-être qu'aujourd'hui, les filets sont déjà sur toi. Peut-être qu'aujourd'hui, les filets sont en train de se rapprocher de toi. Mais quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, il y a une stratégie contre la stratégie du filet de l'oiseleur. Et c'est la stratégie du nouveau départ.
Dieu veut t'emmener dans un nouveau départ. Si tu as senti pendant un temps que le filet te couvrait, que le filet t'emprisonnait, et tu t'es dit, je ne vais pas y arriver. Tu t'es dit que c'est la fin pour toi. Tu t'es dit que tu n'es qu'un hypocrite et que tu ne mérites plus de t'approcher de Dieu. Ce chant est pour toi. Ce chant est pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi, ranime en moi, ce feu pour toi, ce feu pour oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi, et envoie, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi, ranime en moi, ce feu pour toi, ce feu pour oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, viens par ta pluie, Que ça soit ta prière dans ce lieu. Commence à demander l'action du Saint-Esprit. Que ça soit ta prière ce matin. Qui donne vie, qui donne vie, ranime en moi, ranime en moi, ce feu pour toi, ce feu pour oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi, et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau.